Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Céline et je vous retrouve dans La vie qui danse aujourd'hui pour un tirage sentimental collectif dédié à vous, chers Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation compliquée, peut-être aussi même une triangulaire, ce tirage, je l'espère, vous apportera des messages utiles pour avancer, pour comprendre et pour accueillir ce qui vient. Prenez ce qui résonne, voilà, laissez le reste et surtout écoutez avec le cœur. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti pour le tirage des cartes. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin, au niveau sentimental, bien évidemment. Allez, je vais mettre les cartes comme ça. Pour vous les Sagittaires, au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation compliquée, voilà. Alors je vais peut-être remonter un peu tout ça pour que vous voyez. Voilà. Bon, de toute façon, je vous montrerai les cartes. Allez, on va retourner tout de suite. Là, c'est la carte centrale. C'est l'énergie un petit peu centrale de votre mois, les Sagittaires. Donc là, on a lâché prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on vous dit clairement, arrêtez de forcer les choses. Ce n'est pas le moment de provoquer ou de relancer ou de secouer cette relation ou cette personne qui ne répond pas comme vous voulez. Voilà. Donc là, c'est on abandonne le contrôle ce mois de juin. Il y a des choses qui doivent se jouer toutes seules en temps voulu sans que vous ayez à forcer ou à contrôler quoi que ce soit. Donc pour certains, ça peut être une relation dans laquelle vous avez tout donné, mais l'autre personne n'est pas encore prête, par exemple. Pour d'autres, ça peut être c'est vous-même qui avez besoin de souffler ou de faire, ou je sais pas, de vous retirer un petit peu peut-être avant de revenir. Voilà. On va aller voir les autres cartes. Je vais tout retourner tout de suite. Donc on a la tranquillité, la réunion, l'accusation, on a l'amitié, on a le rêve, ici on a le retard, ici la loi et l'amour. Super, on termine avec une belle carte. Je vais pousser un peu parce que je ne voyais pas. Hop. Alors, ce qu'on nous dit ici. Tranquillité, réunion, accusation. Alors, pour moi, ici, il y a un contraste quand même assez fort, on va dire. D'un côté, la tranquillité, de l'autre côté, l'accusation. On voit tout de suite un contraste entre la tranquillité, la paix et l'accusation, les tensions un petit peu. Les reproches, les blessures du passé peut-être non digérées. Donc, avec la réunion au centre, je dirais que il va y avoir une discussion, en tout cas une rencontre ou un face-à-face au mois de juin, enfin, possible, en tout cas, voire inévitable. Il faudra choisir en fait. Est-ce que j'y vais pour justement apporter la paix, pour nourrir cette paix, ou est-ce que j'y vais pour régler mes comptes Si vous êtes en couple, il y a un moment clé ce mois-ci où vous allez pouvoir mettre les choses à plat, mais attention à pas ressortir les anciennes rancunes comme une arme en fait sur l'autre. Sinon, ça recrée du conflit au lieu d'en sortir. Si vous êtes célibataire, vous pourriez croiser quelqu'un du passé, par exemple, avec la réunion. Et ça peut être l'occasion d'échanger sincèrement.
Mais ça servira à rien en fait si chacun vient avec ses rancunes, encore une fois, avec voilà, tout ça, quoi, avec tout le passé. Et si vous êtes dans une relation compliquée, il est possible que vous ayez une opportunité de voir ou de revoir l'autre ou de parler, mais attention, si c'est juste pour dire tu m'as blessé, etc., vous risquez de refaire le même tour, la même chose, quoi, en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est voilà, si c'est ce que vous êtes déjà en train de vivre ou si vous ressentez déjà un petit peu les choses comme ça. Ici, on a l'amitié, le lâcher-prise, le rêve. Ok. Donc là, ici, on nous parle d'un désir. Il y a quelque chose que vous désirez, mais ça demande de ne pas brusquer les choses. Là, on vous dit de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ça pourrait être en fait une forme d'attachement qui pourrait venir d'une amitié qui est en train de se transformer ou qui va se transformer, ou alors d'un lien dans lequel on n'a pas forcément mis une étiquette, on n'a pas nommé la relation, vous voyez. Attention parce que là, j'ai envie de dire, ça peut vite basculer dans l'illusion ou dans l'attente d'un idéal qui ne viendra peut-être pas en fait. Hein. Par exemple, les béliers. Pourquoi j'ai dit les béliers d'abord? Bon, je ne sais pas, ça a peut-être une relation avec vous. Pour vous, les célibataires, vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un dans votre entourage, par exemple, hein, puisqu'on a la carte amitié. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Vous pourriez tomber sous le charme d'une personne, mais c'est encore flou, c'est encore fragile, c'est encore confus, ça prend du temps. Alors si vous accrochez trop fort à l'idée que ça doit marcher ou que ça va marcher, vous risquez en fait d'être déçu. En couple, peut-être que vous rêvez peut-être à un projet commun avec votre autre ou que la relation s'améliore, mais il faudra d'abord relâcher un petit peu la pression, arrêter d'attendre que l'autre soit comme vous voudriez qu'il soit ou qu'elle soit, hein, que l'autre en fait, la personne en face. Et dans les relations triangulaires, par exemple, vous attendez beaucoup, 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 mais cette attente, ça vous épuise. Hein. Donc, il y a une invitation à lâcher prise, à lâcher l'image aussi que vous vous êtes faite de l'autre ou que vous vous êtes faite du futur avec cette personne. Ce qui doit arriver arrivera, mais ce n'est pas sous votre contrôle. C'est la vie, en fait, qui va vous amener ça. Retard, loi et amour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est très clair, l'amour est là. Ok, l'amour est là. Mais c'est ralenti. On parle de retard, c'est ralenti. Ou alors c'est encadré. La loi, elle est là pour mettre du cadre, de la structure et des règles. Donc oui, l'amour est là, mais ça peut être freiné par des contraintes extérieures ou alors des obligations. Alors je ne sais pas. Le retard, c'est cette sensation d'attente, de décalage peut-être. La loi, je vous l'ai dit, c'est le cadre, c'est la structure, c'est les règles. Ça peut être aussi le karma, hein, ou des décisions officielles à prendre. Et puis l'amour, oui, il est bien là, mais pour moi, là, l'amour, il n'est pas libre de circuler totalement. Donc, dans une relation compliquée, je dirais que ça peut être quelqu'un qui est encore lié à une autre personne, un ex ou à une situation qui n'est pas encore résolue. Par exemple, quelqu'un qui est en train de divorcer, quelqu'un qui a des enfants, le travail, etc. Et puis vous, vous ressentez les choses, mais lui ou elle ne peut pas encore s'engager totalement librement dans la relation. Pour les célibataires, par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, oui,
mais c'est un peu prise de tête, ou sa situation, elle est un peu prise de tête. Voilà, c'est pas un non, mais c'est pas non plus maintenant, quoi. Voilà. Et puis pour les couples, ici, il pourrait être question de clarifier quelque chose. Peut-être que vous devez prendre une décision ensemble. Alors, je sais pas, une décision qui concerne le logement, je sais pas, ou votre avenir. Mais il y a des retards, il y a des complications. Donc je dirais, bah, ne vous découragez pas, quoi. Lâchez prise en fait. Euh, Ici, on voit que vous aspirez quand même à un lien, à une relation stable, nourrissante, mais ça prend du temps, ça prend plus de temps que prévu avec la carte retard. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'un ami, d'un collègue, et puis vous avez du mal à transformer ça en... En tout cas, il y a une complicité, mais vous avez du mal à transformer ça en une histoire d'amour, pour l'instant. Donc je dirais, bah, laissez faire, en fait. Sans exiger de la part de cette personne qu'elle vous dise, bah oui, je suis en couple avec toi, oui, je t'aime, etc. En tout cas, voilà, laissez faire. L'amour, je dirais, se construit dans la patience. Ensuite, nous avons réunion, lâcher prise, loi. Donc là, pour moi, il y a un rendez-vous karmique. Une rencontre, une discussion, une décision à prendre avec la carte de la loi, mais vous devez lâcher vos attentes pour qu'elles se fassent dans de bonnes conditions. Vous ne pouvez pas forcer un engagement, mais vous pouvez préparer votre propre clarté intérieure. La loi, c'est on met des règles, vous voyez. Ici, avec l'accusation, le rêve, l'amour. Alors, on a quelque chose de très fort. Vous rêvez d'amour, oui, le rêve amour. Vous rêvez d'amour, ça c'est sûr. Mais vous êtes encore chargé de blessures anciennes pour moi. Peut-être que vous avez peur d'être à nouveau trahi, ou alors que vous doutez de votre valeur. Hein. Peut-être que vous attendez que l'autre vous prouve qu'il ou elle vous aime. Mais ça bloque en fait, ça bloque le flux, hein, ça bloque le flux naturel des choses. Je dirais l'amour ne se mérite pas, l'amour il se reçoit, donc vous n'avez pas à faire, à donner des preuves, vous n'avez pas à faire vos preuves pour être aimé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ici, on a tranquillité, lâcher prise, amour. Bah, là, le message, il est clair, en fait. Tranquillité, lâcher prise, amour. Bah, si vous voulez que l'amour se manifeste, vous devez un petit peu lâcher prise, poser, souffler, faire confiance, quoi. Vous avez envoyé un message, vous n'avez pas de réponse, bah, ne relancez pas, laissez la vie faire. Vous voyez? Accusation, lâcher prise, retard. Ici, on voit clairement que plus vous restez dans la rancune, et plus ça bloque les choses, plus les choses sont retardées. Hein. Encore une fois, si vous attendez qu'il ou elle s'excuse pour pouvoir avancer, bah, vous allez rester coincé. Voilà. Peut-être essayer de pardonner d'abord, et d'abord pour vous aussi. D'abord, pardonner d'abord pour vous. Et c'est peut-être ce pardon qui viendra un petit peu débloquer les choses. Donc, je dirais, pour les célibataires, bah oui, il y a un lien qui peut se créer ou qui peut évoluer, peut-être à partir d'une amitié, hein, voilà, mais attention à ne pas forcer les choses. Voilà, juin va peut-être vous permettre d'observer, mais peut-être pas encore d'être totalement avec cette personne. Voilà. En couple, ici, pour moi, on a une période qui est un peu tendue quand même. Il y a des discussions qui vont peut-être pouvoir aider à retrouver de l'harmonie.
de la paix, mais il faudra éviter de ressortir les vieilles histoires, les vieilles rancunes, etc. Et puis, il peut y avoir un projet qui est ralenti, un projet qui reste sur les rails. Voilà. C'est peut-être pas encore le moment pour ce mois de juin. Dans les relations compliquées, triangulaires, là, il y a une personne qui n'est pas encore disponible. Alors, il y a du sentiment, il y a de l'amour, oui, mais il y a aussi des obstacles concrets ou karmiques à dépasser. Donc, ce n'est pas à vous de porter tout seul, hein, ou toute seule. Recentrez-vous, lâchez prise. Laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Ce mois de juin vous invite à la patience, au lâcher prise et puis à l'écoute aussi, donc sans vouloir contrôler le cœur de l'autre. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça fait grandir cette chaîne aussi. Voilà, faites confiance à ce que la vie prépare pour vous. Et comme toujours, je vous dis à très bientôt dans La Vie qui danse.